Bonjour, bienvenue au lycée professionnel Joseph Vallot, situé dans le département de l'Hérault. Nous sommes âgés de 16 à 18 ans et nous nous retrouvons aujourd'hui afin de réaliser un reportage sur les métiers de l'ODEV. Un reportage fait par des élèves, mais pour tous. C'est dans cette salle de classe que nous avons entamé son écriture. Nous avons discuté des métiers à mettre en lumière et du rôle de chacun dans ce reportage. Nous avons hâte de vous faire découvrir tout ça, alors suivez-nous! Pour commencer ce reportage, nous sommes rendus à la maison de santé en face du lycée Joseph Vallot. Nous avons pu discuter avec Marie-Belle qui travaille ici en tant que cadre de santé après avoir été infirmière. J'aimerais m'entretenir aussi directement auprès de vous parce que votre parcours correspond justement à ce que j'aimerais faire par la suite. Quelles études et quelles démarches avez-vous effectuées pour faire aujourd'hui le métier qui vous passionne ? Bonjour, donc quelles études j'ai fait? Donc j'ai eu un bac il y a quelques années, j'ai donc fait une préparation à un concours, obtenu le concours de l'école d'infirmière et au bout de 10 ans de pratique en tant qu'infirmière, j'ai passé le concours de cadre. Voilà, et je suis cadre depuis 2017, cadre de santé depuis 2017. Quelles sont les qualités que l'on doit avoir d'après vous pour exercer ce métier ? Alors, les qualités, il faut être rigoureux, il faut être bienveillant, puisqu'on s'occupe de personnes qui sont malades ou qui ont des difficultés, donc il faut être bienveillant et organisé. Et comment arrivez-vous à gérer les multiples émotions au métier, aux personnes que vous rencontrez Les premières expériences sont compliquées. Le premier décès, c'est compliqué quand on est jeune. C'est l'expérience qui fait, et puis on travaille en équipe. Voilà, le travail d'équipe aide beaucoup. On n'est pas seul à travailler. Moi, en tout cas, je n'étais pas seule, je travaillais en hôpital. Donc, on parle beaucoup. Je communique énormément. Il faut apprendre à communiquer et à parler de ses émotions. Et jusqu'à combien d'heures par semaine vous travaillez ? Je peux travailler bien une 50aine d'heures. Oui, c'est pas mal. Et parfois plus. Ah oui, et quelle est votre journée type ? Ma journée type, j'arrive donc sur l'établissement vers 8h30. Je regarde mes mails et après je fais le tour des services. C'est-à-dire que je vais aller voir toutes les équipes. J'ai 2 services en charge. Et je vais voir tous les professionnels, les médecins, et j'essaye de réguler. C'est-à-dire que je règle tous les problèmes. S'il y a des problèmes, je règle tous les problèmes. L'après-midi, j'ai des réunions des staffs avec les équipes avec les médecins, les équipes et les médecins. Je peux avoir des réunions avec la direction, avec mon cadre supérieur de santé. Voilà. On fait aussi des réunions avec nous, les cadres, pour pouvoir regarder un petit peu les organisations en hauteur. Voilà ce qu'on peut faire. Et je reçois souvent les familles aussi en fin de journée, puisque les gens sont libres en fin de journée. Donc à partir de 17h, je peux recevoir les familles. Ok. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et est-ce qu'il y a si tu peux donner un conseil, peut-être à Cassandra qui voudrait travailler dans ce milieu-là, ce serait quoi ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, c'est de croire en soi. Parce que ce n'est pas un métier facile. Et donc il faut croire en soi. Quand on veut faire ce métier, il faut aimer l'autre. Une des qualités, oui, que je vais oublier, c'est qu'il faut être altruiste. Il faut aimer les autres. Il ne faut pas s'oublier, mais il faut aimer les autres et il faut croire en soi. Quand on veut arriver à faire quelque chose, on y arrive toujours. Et une dernière question aussi. Oui. Est-ce que, avant d'arriver dans le métier, vous étiez assez réservée ou plutôt à l'aise avec les personnes ? La relation à l'autre n'a jamais été un problème pour moi. J'étais quelqu'un de réservé, mais la vie fait qu'on apprend à évoluer, ce qui est de bien. Il faut savoir respecter les gens, donc voilà, je ne suis pas plus que qui que ce soit dans ce métier. Ensuite, nous avons rencontré Pierretto, qui est très engagé sur la question de l'emploi sur la ville d'Olodev et notamment de nouveaux emplois. L'Abeille Verte est une entreprise à but d'emploi, une EBE, dont l'objectif est de créer des emplois pérennes et locaux à l'Odev. J'appuie comment sur la caméra tout ça? Je l'avais allumé puisque j'ai essayé de l'application. Et quand je finis, j'éteins. Ouais. Ouais, j'ai juste mis un écran vert. Comment ça va? C'est écran vert. Ah, tu la scène? Ouais. Silence. Silence. Moteur. Action. Bonjour, nous sommes les élèves du lycée Joseph Vallot. On est ici avec madame pour en savoir un peu plus sur les métiers des salariés de l'Abeille Verte. En quoi consiste l'Abeille Verte? Nous avons constitué le BE en différents
pôles d'activité au sein desquels il y a des secteurs d'activité. Ok, je te préviens, nous avons beaucoup d'activités au sein de l'entreprise. Et pour te donner un ordre d'idée, nous sommes aujourd'hui 158 salariés au sein de cette entreprise. Donc, on a le pôle réemploi qui, lui, va avoir des activités sur... C'est une ressourcerie. Donc, une ressourcerie généraliste, c'est quoi? C'est un lieu où les habitants peuvent venir faire des dons à la ressourcerie. La ressourcerie remet en état, nettoie les objets et les revend. Donc, nous avons aussi une boutique. Et dans le cadre de ce réemploi, nous avons un atelier de démantèlement de fenêtres pour la récupération de tout ce qui est les matières des huisseries, comme là, les portes, les fenêtres. On récupère le verre, le bois, l'alu, le PVC, on le transforme. Okay. J'insiste là-dessus parce qu'on est vraiment dans le réemploi des choses. Mais nous réemployons aussi le matériel paramédical. Nous avons aussi, dans le cadre de la ressourcerie, un atelier textile qui comprend à la fois un atelier couture, dont les tissus sont tous issus du recyclage, et une friperie, une boutique, une deuxième boutique en ville, une friperie où nous vendons de la création textile et de la revente de textiles. Nous avons aussi le pôle service de proximité qui s'est baptisé le pôle miel, un acronyme pour dire mieux être à l'Odel. Okay. Dans ce pôle, nous avons cherché à développer des activités au plus près des habitants et du bien-être des habitants, mais aussi du bien-être de notre ville. Il y a donc plusieurs secteurs d'activité. Il y a une conciergerie où toute personne peut appeler pour demander un coup de main. Une petite, ça peut être un coup de main dans le jardin, ça peut être un coup de main dans la maison. C'est de l'ordre des petits coups de main. Nous ne sommes pas une entreprise du bâtiment où, voilà, nous c'est vraiment de l'ordre du service aux habitants. Okay. Donc une conciergerie, la composterie, donc qui est justement le soin de pouvoir récupérer tous les déchets alimentaires pour les transformer en compost et donc pour renourrir la terre derrière. Nous avons aussi un service d'écomobilité, puisque dans l'Odel, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles n'ont pas de véhicule et qu'elles ne peuvent pas se déplacer physiquement. Donc nous leur permettons on met à disposition un véhicule et on fait les petits déplacements sur l'Odel uniquement. Nous ne sommes pas des taxis. C'est vraiment de l'écomobilité et permettre aux personnes qui en sont privées de pouvoir se déplacer en véhicule. Il y a aussi un atelier numérique, pareil, pour prendre soin des personnes qui ne savent pas utiliser tout ce qui est technologie, téléphone, tablette, ordinateur. Nous avons aussi une ferme pédagogique dans le pôle miel. Et là encore, dans le prendre soin, c'est à la fois une ferme pédagogique, mais où nous développons des animations de médiation animale, encore une fois, pour prendre soin des personnes qui ne peuvent plus soit ouvrir les mains, soit qui ont perdu le contact avec leur entourage et qui reviennent en reprenant contact avec l'animal, qui se réouvre à autre chose. C'est aussi important dans le prendre soin des personnes. Nous avons aussi le pôle alimentaire, qui s'appelle, lui, Gourlinette et compagnie, au sein duquel, sur 1,5 hectare de terrain, nous produisons des légumes issus de l'agriculture biologique. Ces légumes, ils sont destinés aux collectivités du territoire, lycée, gendarmerie, EHPAD, voilà. Dans le cadre du pôle alimentaire, nous développons aussi une conserverie, parce qu'évidemment, les légumes, on les transforme et on les propose à ces mêmes collectivités sur de la découpe fraîche. Et nous avons aussi une activité d'arboriculture pour essayer de relancer tous les vergers abandonnés pour pouvoir continuer à se nourrir dans la nature. Le quatrième pôle, c'est le pôle support, qui est le pôle qui rejoint tous les métiers administratifs. Voilà, ça c'est le pôle support qui en fait mutualise toutes les activités qui permettent de faire tourner une entreprise qui n'est pas une entreprise d'économie marchande. Nous sommes une association dans laquelle il y a plus de salariés que de bénévoles. Et pourquoi avoir choisi ces métiers-là?
Alors, pourquoi avoir choisi de développer ces métiers-là dans l'entreprise? Je répète, on est bien toujours dans le cadre de la transition écologique, économique et sociale. Pour accompagner tous les nouveaux métiers qui vont devoir se créer pour prendre en charge et prendre soin des personnes et de notre environnement. Je crois que maintenant, il n'y a plus besoin de grands discours pour expliquer que là, il faut vraiment qu'on se bouge pour prendre soin de nous et pour prendre soin de ce qui nous entoure. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi ce genre de métier. Okay. Et quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui ne savent pas quoi faire plus tard? Eh bien, moi, la question que je me pose, parce que les jeunes, comme tu dis, nous les recevons beaucoup, nous en recevons beaucoup en stage au sein de l'entreprise. Pour moi, en ce moment, le manque cruel, c'est l'inspiration que les jeunes peuvent avoir sur ce qu'il leur est possible de faire. J'en veux pour preuve, en montant ce projet d'expérimentation, on s'est rendu compte que, eh bien, on n'avait plus envie d'aller travailler pour des métiers qui n'ont pas de sens, qui n'ont plus de sens et qui ne font plus sens pour nous. Et pour les jeunes, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on leur propose qui a du sens? Qu'est-ce qui va les inspirer? Qu'est-ce qui va leur donner envie de s'investir dans le monde qui les attend? Mais pour moi, les métiers qu'exerceront les jeunes, comme tu les appelles, seront des métiers qu'ils auront à construire, à inventer, à proposer et qui devront soutenir. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Merci pour le travail que vous faites. Ça répond aussi à ta question sur qu'est-ce que peuvent faire les jeunes. Ben voilà, vous êtes en train de le faire. Dans votre diffusion, vous allez inspirer les gens. Et donc, voilà, les nouveaux métiers, ils commencent avec vous et avec votre motivation. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Cyrine Makaya, je suis élève au lycée Joseph Vallot. J'ai 17 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet que j'ai fait avec ma classe. Alors ce projet, c'est un projet pour parler du travail qu'il y a à l'ODEV afin d'intéresser les étudiants ainsi que les personnes qui ne sont pas étudiants. Et aujourd'hui je suis avec Théo, qui est fleuriste à l'ODEV et je te laisse te présenter. Moi c'est Théo, j'ai 28 ans et du coup je suis fleuriste à l'ODEV depuis à peu près 2 ans maintenant. Donc, voilà. Du coup, je vais lui poser des questions afin de savoir les fins fonds de ce métier et ses petits secrets, on va dire. Donc, je vais commencer. Quelle est votre expérience pour les études en fait, que vous avez effectuées pour être fleuriste? Alors, il faut savoir que fleuriste, c'est un métier qui est non conventionné, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'études pour rentrer dans un magasin de fleuriste, tenir un magasin de fleuriste. Donc moi, je n'ai pas fait d'études de fleuriste. J'ai un parcours dans le design en général. Puis suite à ce diplôme, j'ai travaillé dans le milieu de la plante tout seul. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses tout seul pour finir au Cerf du Lot-des-Voies, donc dans la région, dans le secteur. Et voilà. Comment en fait vous l'avez découvert ce métier? J'ai découvert un peu par hasard, donc la question tombe bien. Je pensais pas être fleuriste. Moi, j'étais plutôt parti pour l'horticulture, donc j'étais vraiment dans le milieu de la plante. Maintenant, c'est la rencontre avec l'ancienne propriétaire qui m'a fait découvrir ce métier, en fait, finalement, qui m'a fait découvrir surtout les possibilités. Donc, c'était une boutique très axée déco, il y avait beaucoup de verreries, de choses qui ne touchaient pas forcément spécialement à la fleur, spécifiquement à la fleur. Mais maintenant, je me suis rendu compte que dans une boutique fleuriste, on pouvait avoir un large éventail de possibilités en termes de créativité, de choix. Et donc, c'est ça qui m'a fait dire que j'aimais ce métier, quoi. Et puis après, c'est une fois les mains dedans où je me suis dit, oui, j'aime ça et j'ai envie de faire ça. Ouais. Quelles sont vos compétences que vous considérez comme essentielles pour exercer ce travail? Compétences essentielles, je dirais qu'il faut être organisé, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, des livraisons à prévoir et tout ça, donc il y a quand même une base d'organisation. Maintenant, je pense qu'il faut être aussi créatif, inventif et savoir répondre vite à une demande. Voilà, quand on a une question par rapport à un mariage ou un événement, il faut savoir avoir plein d'idées en sac pour faire avec un peu, faire une belle chose avec peu, quoi. D'accord. Voilà. Comment vous gérez vos livraisons, vos commandes quand elles sont rapprochées en fait? En général, on est un peu prévenu à l'avance. Maintenant, on peut se faire livrer facilement des fleurs. Donc, en général, même en dernière minute, on arrive à trouver des options. Voire, on se fait aider par les collègues fleuristes. Ça dépend de l'entente qu'on a avec eux,
Dans mon cas, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Donc j'arrive à gérer les délais comme ça. Bien, au début, ça me stressait beaucoup d'ailleurs, mais finalement, ça s'est bien passé. Quand j'ai eu plusieurs mariages dans un week-end, tout s'est fait correctement. Il faut prévoir un peu à l'avance. Il faut faire certaines tâches avant d'autres pour avancer le travail. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Merci. Fin de journée, ok, pas de souci. Je m'en occuperai après. J'ai que des roses colorées ou roses. J'ai pas rouge. T'as pas rouge? Non. Des fleurs rouges alors si tu veux. Ouais, ok, c'est bon. Je te mets des roses dedans ou pas du tout? Parce que j'ai que... Donc t'as pas de rose rouge? Bah, j'ai que ça en rouge là. Ouais, viens. J'ai que ça. Ok. Et après rose, j'ai tout ce qui est là quoi. J'en ai des variés mais... Bah tu vas mettre 2 comme ça si tu veux. Au moins 2 comme ça et du rouge avec? Ouais, avec ça, ouais. Est-ce qu'au fur et à mesure de faire des bouquets et des prestations, tu as des techniques où tu utilises des moyens que tu connaissais pas au début? Alors difficilement des nouvelles techniques. Justement, je trouve que c'est ça qui me manque un peu. C'est-à-dire qu'en travaillant seul et en étant un peu dans la même ambiance tout le temps, on a du mal un peu à développer les techniques. Ouais. Maintenant, automatiquement, il y a des choses qui se mettent en place plus facilement, différemment. Ouais, tu prends des réflexes plus que des techniques. Ouais, surtout aussi. Après, c'est rapidité d'exécution le plus marquant entre le début et maintenant. Genre une gerbe, ça pouvait mettre 1 heure, maintenant je mets un quart d'heure, quoi. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, après, c'est quand même de la technique qui se met en place, c'est des petits gestes, en fait, après, à apprendre sur comment on tient les fleurs, comment on les coupe et tout ça. Après, oui, après, on s'amuse plus, on se permet plus de choses. Des bouquets, on les fait différemment, on fait moins de bouquets ronds. Enfin, moi, je sais que je m'amuse beaucoup à faire des bouquets vaporeux, tout ça. Et ça, avec le temps, ouais, on apprend mieux quand même à faire tous ces trucs, quoi. Ok. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des collaborateurs en dehors des autres fleuristes? Alors, je dirais pas que j'ai d'autres collaborateurs, parce que je suis seul sur le magasin, donc je n'ai pas d'employés ni quoi que ce soit. Maintenant, on travaille avec plusieurs producteurs, que ce soit pour les fleurs, pour les plantes. Donc, j'ai des partenaires, on va dire. Divers partenaires et ça s'est fait par connaissance ou par réseau ou en tout cas moi par rapport à l'ancienne propriétaire qui m'a présenté beaucoup de gens aussi et donc ça me permet d'entrer en contact avec plein d'intervenants voilà, parce que la boutique, il y a la boutique mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui gravitent autour finalement dont on n'a pas forcément conscience mais je travaille justement avec les serres du Lot-des-Voies pour les plantes, de la plante locale, de la flore locale, etc. Donc voilà. Comment restez-vous au courant des dernières tendances du style et des matières composant la florale? Ça, je dirais, les réseaux sociaux, ils aident beaucoup. Je suis abonné à pas mal de fleuristes, de groupes de fleuristes. Je suis dans beaucoup de groupes. Je me suis mis sur Facebook, Instagram, etc. Donc ça me permet de suivre un peu les tendances, les mouvements qui se passent. C'est beaucoup de ça, quoi. C'est beaucoup après d'inspiration personnelle aussi. Donc voilà, c'est le meilleur moyen, je trouve, aujourd'hui, en tout cas, de suivre les tendances et d'être à la page, quoi. Et maintenant, j'aimerais savoir, pour des jeunes entrepreneurs qui aimeraient être fleuristes, quels conseils tu pourrais leur donner? De bien se former en amont, de tout ce qui est, pour tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est en fait en dehors du milieu fleuriste. Maintenant, je pense que les études fleuristes, ou en tout cas une expérience en amont, c'est quand même mieux en termes de créativité, d'effectivité, de rapidité d'exécution, tout ça. Je pense que c'est mieux d'avoir quand même un peu d'expérience. Se lancer, c'est bien, hein, je l'ai fait, ça fonctionne, mais bon, au début, en tout cas, on a certaines galères, quoi. Mais voilà, après, il faut avoir de la rigueur, beaucoup de rigueur et beaucoup de motivation aussi. Voilà. Et savoir bien s'entourer, c'est très important. Ok, merci Théo de nous avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir pu éclairer d'autres étudiants. Merci. Avec plaisir. Bonjour, nous sommes Antoine et Kylian, élèves au lycée Joseph Vallot, et nous avons fait la rencontre de Hamid Mouessi, à qui on a posé des questions pour pouvoir partager aux jeunes qui aimeraient découvrir de nouveaux métiers. En quoi consiste ton métier? Tout ce qui concerne les travaux de voirie. Donc il y a tout ce qui est en voirie, tout ce qui concerne le mobilier urbain, le marquage au sol, le revêtement de la chaussée, les arrêtés. Voilà, il y a pas mal de choses quoi, en voirie. Voilà, c'est vraiment divers. Les points forts et les points faibles? Moi, je trouve un point fort, c'est qu'on est tous les jours amené à faire autre chose.
On peut prendre les engins, on conduit les engins, on a les poids lourds. Qu'est-ce que sont les points négatifs? Déjà, c'est un travail physique. Et en l'occurrence, on est souvent amené à travailler dehors. Donc là, par exemple, comme aujourd'hui, c'est travailler sous la pluie. Et il faut bien respecter les mesures de sécurité quand on travaille. Est-ce que tu aimes bien ton métier? Oui, honnêtement, j'aime bien mon métier parce que moi-même avant, j'étais déjà chauffeur poids lourd de métier. On réparait, on aime bien aménager la chaussée pour que les habitants de la ville de Lodève soient en sécurité, quoi. Comment te vois-tu dans 5 ans? Moi déjà, honnêtement, dans 5 ans, je me suis préparé à passer des concours, à progresser, à prendre des postes à responsabilité, voilà, donc à progresser, à évoluer dans mon travail, quoi. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune motivé? D'apprendre, d'écouter et de progresser. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux lui donner parce qu'il n'y a que par le travail qu'on évolue. Voilà. Merci.